Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi, parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter. La guerre sera généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Oyoki Elenia Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi, parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter. La guerre sera généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ces civils congolais arrivent à pied à la frontière. Côté rwandais, des bus les attendent pour les emmener vers un camp de déplacés. La plupart viennent de Kamanyola, à 5 km à peine, où les combats ne cessent pas. Les bombes explosées au-dessus des maisons. Les enfants meurent, les parents aussi. On nous a demandé de rester enfermés dans les maisons, mais cela nous a semblé impossible. Il y a au moins plus de 10 000 ménages maintenant déplacés internes. Ils sont dans des brousses, dans des caniveaux. Et les autres, au moins plus de 500 familles qui se sont réfugiées pour le moment et dans le pays voisin, dans la commune voisine de Bugarama. Impossible de rester chez eux à Kamanyola, la localité stratégique, théâtre d'affrontements violents entre le M23 et les forces armées congolaises. À Sangué, une quarantaine de blessés sont arrivés la veille dans cet hôpital. Alors qu'elle fuyait sa ville, cette femme a été touchée par un éclat d'obus. Ceux qui étaient devant et derrière nous n'ont pas été atteints, mais nous au milieu avons été touchés par les bombes successives. Des gens ont commencé à tomber, d'autres sont morts sur le coup. J'ai été blessée, je pensais être la seule, mais mon enfant qui était sur mon dos a lui aussi été touché. 6 morts ont été comptabilisés, dont un enfant de moins de 2 ans. L'accord de paix, signé jeudi à Washington, n'a pour l'instant eu aucun effet. Les combats semblent au contraire s'intensifier et se rapprocher d'Uvira, dernière grande ville du sud Kivu, a échappé au contrôle du M23, soutenu par le Rwanda. On va évidemment parler de la situation dans la région. La guerre en République démocratique du Congo, voisine de chez vous, fait rage depuis des mois, entre d'une part le groupe rebelle du M23 soutenu par le Rwanda et d'autre part les forces congolaises et leurs alliés dont le Burundi. Alors ces dernières semaines, il y a eu des efforts de médiation. En plus des efforts africains, il y a le Qatar et surtout les États-Unis avec une déclaration de principe qui a été signée à Washington entre le Rwanda et la RDC. Alors est-ce que vous pensez que la paix dans la région en RDC est à portée de main ou est-ce que vous craignez toujours une guerre régionale? En tout cas, d'abord, je me réjouis du fait qu'il y a des engagements de partout pour faire retourner la paix dans la région. Quand je vois l'engagement des États-Unis, l'engagement du Qatar, l'engagement de la région, je vois que maintenant tout le monde est conscient des problèmes et nous pensons que effectivement avoir cet engagement, nous espérons que la paix va se retrouver. Sinon,
aujourd'hui la situation est dramatique. On a besoin de donner un coup de souffle à cette population qui devient victime d'une guerre qui n'a pas de raison. Alors, à la fin du mois de mars, vous avez déclaré à nos confrères de la BBC avoir pris connaissance, je cite, de renseignements crédibles selon lesquels le Rwanda envisageait d'attaquer votre pays. Le Rwanda a nié cela. Rien ne s'est passé depuis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours des informations selon lesquelles votre voisin rwandais compte attaquer le Burundi? Nous avons d'abord des informations. Nous connaissons son plan. Et aussi, on a des indices. Les indices que nous avons, c'est d'abord qu'il maintient toujours les instigateurs du putsch de 2015 qui ont l'intention d'attaquer le Burundi. Alors, nous savons qu'il voudrait les utiliser comme il utilise le M23 en RDC en disant que ce sont des Congolais. Et son plan est qu'il va les utiliser les Burundais putschistes de 2015, les utiliser en disant que ce sont des Burundais alors que réellement ça sera le Rwanda. Comme nous avons ces indices-là et que nous voyons qu'il n'a pas l'intention de remettre ces putschistes dans les mains de la justice burundaise, toujours on a des inquiétudes, mais nous espérons que aussitôt que la guerre cesse en RDC, il sera difficile pour le Rwanda d'attaquer frontalement, directement le Burundi. Donc ce que vous semblez craindre, c'est une alliance, j'allais dire, entre le M23, les troupes rwandaises qui seraient présentes tout proche de chez vous, au sud Kivu, et ce groupe rebelle, les Red Tabara, dont vous venez de parler. C'est ça que vous craignez? En fait, dans son plan, c'est que quand ils vont arriver à la frontière burundaise, ils vont attaquer le Burundi en arguant que ce sont des Burundais de séparatistes de 2015 qui sont maintenus à Kigali, qui sont entretenus par lui. Vous savez, ils ont préparé à maintes reprises des actes terroristes ici dans le pays. Ils se préparaient au Rwanda, ils étaient armés, financés par le Rwanda, et ils retournaient au Rwanda. Nous avons des informations. Donc, tant que nous ne voyons pas un signal qui montre très bien qu'il n'y a pas d'intention nocive contre le Burundi reste aux aguets. C'est l'une des premières conséquences diplomatiques de l'entrée du M23 dans la ville d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Burundi a fermé ce mercredi sa frontière avec la RDC. Sa capitale économique Bujumbura se trouve seulement à une trentaine de kilomètres de la ville congolaise. Le Burundi avait déjà émis la crainte que le conflit actuel ne se régionalise et en vienne à déborder sur son territoire. Pour le Burundi, voir le M23 juste de l'autre côté du lac Tanganyika, et quand on sait que le M23 est soutenu par le Rwanda, ça pose clairement un vrai problème sécuritaire pour le Burundi. Des troupes burundaises sont officiellement engagées depuis 2022 auprès des forces armées congolaises pour lutter contre le M23 soutenu par le Rwanda. Une présence renforcée d'abord en 2023, puis de nouveau cette année, portant aujourd'hui les troupes à environ 15 000 hommes. En avril dernier, le président Ndayishimiye s'était exprimé sur la présence des troupes burundaises aux côtés des FARDC. Nous ne sommes pas en RDC en tant que parti au conflit. Nous avons des accords communs de défense commune entre le Burundi et la RDC. C'est-à-dire au moment où le gouvernement de la RDC verra qu'il n'y a pas de raison de l'appuyer, le Burundi va retourner sans problème. Le week-end dernier, au moins 20 soldats burundais ont été tués au cours des récents affrontements et beaucoup d'autres auraient pris la fuite. Congolais, de membres de milices pro-gouvernementales et de policiers ont été aperçus dans des camions escortés par des rebelles du M23. Ces derniers affirment que ces troupes se sont rendues.
Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que la ville d'Uvira pourrait être menacée? Oui, la ville d'Uvira est menacée depuis le 2, quand ils ont intensifié les combats. Bien sûr, c'était avec le renfort venu du Rwanda. On a vu des camions remplis de militaires. Première fois, 17 camions remplis. Deuxième fois, 22 camions remplis qui traversaient de Bugarama, une localité du Rwanda, pour traverser vers la frontière congolaise. Et ils ont aussi utilisé des armes lourdes, de l'artillerie et puis des drones kamikazes, des drones de fabrication turque. Mais du côté des FARDC et de votre task force, il n'y a pas de drones? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas sur terrain. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les assaillants ont une supériorité aérienne, c'est ça? Bon, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que nous regrettons, c'est que ce sont des armes qui tuent à l'aveuglette. Ils ont lancé les bombes sur les populations civiles qui ont obligé les gens à fuir les localités. Donc, nous avons maintenant beaucoup de réfugiés qui affluent vers le Burundi. Et pour ces réfugiés qui fuient vers le Burundi, est-ce que la frontière est ouverte? Oui, la frontière est ouverte et nous avons déjà depuis 3 jours enregistré plus de 30 000 réfugiés demandeurs d'asile. Alors la ville congolaise d'Uvira est à quelques 20 km à peine de la capitale économique du Burundi, Bujumbura. Si les rebelles et leurs alliés rwandais entrent dans Uvira, vous réagirez comment? En tout cas, toutes les options sont sur table parce que Uvira et Bujumbura sont des villes côtières et ce qui menace Uvira menace aussi Bujumbura. Donc le Burundi est prêt à user de tous les moyens pour protéger sa population et ses frontières. Et pourquoi dites-vous que ce qui menace Uvira menace aussi Bujumbura? Parce que les deux villes sont très proches, c'est les deux villes jumelles au bord du lac Tanganyika, c'est ça? Oui, c'est ça. De Bujumbura, vous voyez l'autre côté de la rive, et Uvira est là, et d'Uvira, vous voyez Bujumbura. Et donc, c'est à quelques minutes de conduite, de route, si vous voulez. Et dans cette hypothèse-là, vous estimez que vos intérêts vitaux seront menacés? Oui, bien sûr, nous serons menacés, la capitale économique sera menacée et les mouvements des biens des personnes entre nos deux pays sera perturbé et le flux des réfugiés, bien sûr, avec la pression que ça exerce sur les ressources que nous avons. Donc là, c'est une menace directe sur le Burundi. Parce que vous craignez peut-être l'arrivée au Burundi de dizaines de milliers de civils fuyant la ville d'Uvira, c'est ça? Oui, ils sont déjà en train de fuir. Et puis, quand les gens fuient, même si vous faites le contrôle, il peut y avoir des malfaiteurs qui se cachent dedans ou même des combattants qui se cachent dedans ou pour en fait servir d'éclaireurs sur le sol burundais. Donc, les enregistrements s'accompagnent de vérifications minutieuses pour justement éviter qu'il y ait des gens armés qui puissent se faufiler entre les réfugiés. Et vous dites qu'en cas de prise d'Uvira, vous prendrez toutes les mesures nécessaires. De quelles mesures s'agit-il? Ici, je ne peux pas donner les détails, mais toutes les options sont sur la table. Option militaire ou option politique? Le tout. Parce que déjà, sur le plan militaire, vous êtes sur le terrain congolais. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus?
On est sur le terrain congolais, mais toutes les ressources sont déployées. Peut-être il y aura des mesures supplémentaires. Vous avez des troupes en réserve? Alors, vous savez, toute l'armée burundaise n'est pas en RDC, ça ne peut pas se faire. Mais s'il le faut, il y aura des renforts burundais qui traverseront la frontière vers le Congo, c'est ça que vous nous dites? Oui, j'ai dit que toutes les options sont sur table. S'il faut des renforts, s'il faut quoi que ce soit, tout est sur table. Et je pense que aussi, si le président Trump croit en cet accord, et vous savez, les États-Unis, c'est une grande puissance. Quand les États-Unis parlent, je crois que c'est difficile de fermer les yeux, de boucher les oreilles. Donc, il suffirait que les États-Unis mettent un peu de pression sur Kagame et je pense que le reste va se résoudre. Parce que le M23 sans Kagame, sans le Rwanda, ce n'est rien. Et pratiquement, le Rwanda est devenu un facteur de déstabilisation. Et concrètement, dans les 2 ou 3 jours qui viennent, qu'est-ce que vous attendez de Donald Trump? Non, c'est à lui de décider comment le faire. Parce que si l'accord est signé et qu'il n'est pas appliqué, et que c'est lui qui avait mis les efforts, qui avait convaincu les 2 chefs d'État à se rendre à Washington pour signer, et que ça reste dans les tiroirs, donc je pense que ça serait aussi une humiliation pour les Américains. Édouard. Mon pays va très très mal. Écoutez ça. Détaille le convoi. Char de combat yenye nafika maveni de 24. Wanaanza tafuta wenyewe walikuwa wanapiga masaa. 700 000 personnes environ habitaient dans Uvira, avec auparavant une forte présence des Wazalendo, les supplétifs de l'armée. Une armée qui se replie vers le sud en direction de la prochaine grande cité, Kalemi. Certains ont dépassé Baraka déjà, ils sont en train d'aller vers Kalemi, mais il y a d'autres qui traînent parce qu'ils sont avec leur famille. Lui, c'est le coordonnateur de la société civile d'Uvira. Il a quitté la ville ce mercredi en début de soirée pour se réfugier plus au sud, vers Fizi. Et il nous raconte ce qu'il a vu à Uvira. Il y a des corps qui jonchent encore sur le sol, sur la voie publique. Par exemple, comme au rond-point Kavimvira, il y a des corps qui jonchent, il y a des corps aussi sur l'avenue qui mène vers la cathédrale Saint-Paul à Mulongwe. Awa tozali na sange. Awa tokoti deja na kati na sange. Tokoti na kati na sange. Botala binomo. FRDC palangani botaba. Barundi bakimi bomboloko. Bapalangani bazalendo koloba te. Awa toza deja na kati na sak. Tokoti sak. FRDC mawa. Bilelo na bilelo. Burundi. Tala ndenge bakimi. Awa tokoti deja na kati na saki. Sange. Pardon, sange. Tokoti na kati na sange. Bozoma koza sange. Oyoki